Bienvenue dans cette nouvelle science les amis. Je vous rappelle que la science précédente, je vous ai montré étape par étape comment ces estimateurs-là sont déterminés dans le cadre d'une régression simple. Le A chapeau, l'estimateur A chapeau et B chapeau. La science précédente sera mise en description de la vidéo pour voir étape par étape comment est-ce qu'on est arrivé à déterminer ces estimateurs. Dans cette séance, nous allons voir tout simplement étape par étape. Est-ce que A chapeau est un estimateur sans biais? Est-ce que B chapeau aussi est un estimateur sans biais? Ça va être très facile. Suivez étape par étape jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner parce que d'autres séances intéressantes comme celle-ci seront partagées au niveau de la chaîne YouTube. Le lien sera mis en description de la vidéo. Dans un premier temps, nous allons d'abord démontrer que l'estimateur A chapeau est un estimateur sans biais pour le paramètre A. Pour cela, nous avons besoin de démontrer ceci. On a besoin de démontrer que l'espérance mathématique de A chapeau, c'est exactement égal au paramètre A. Si jamais on arrive à démontrer ça, nous allons conclure que A chapeau est un estimateur sans biais pour le paramètre A. D'abord, je vous rappelle que A chapeau, c'est tout simplement la covariance entre x, y sur la variance de x. La covariance entre x et y peut être écrite sous la forme suivante, c'est somme xi moins x bar facteur de yi moins y bar pour i allant de 1 à n divisé par n. La variance de x s'écrit sous la forme suivante, somme xi moins x bar, le taux carré pour i allant de 1 à n divisé par n. Je peux simplifier par n ici. En simplifiant par n, on va retrouver une formule simplifiée de A chapeau, c'est somme xi moins x bar facteur de yi moins y bar allant de 1 à n divisé par somme xi moins x bar le taux carré. En fait, c'est la formule que vous retrouvez le plus souvent dans les bouquins. Et c'est cette formule que nous allons utiliser. Nous allons détailler A chapeau. On va réécrire ça autrement pour que l'on puisse en fait faciliter la détermination de l'espérance mathématique de A chapeau. Pour cela, j'ai besoin en fait de remplacer yi moins y bar par une expression que je vais déterminer. Yi moins y bar, je vais remplacer ça par une expression que je vais vous montrer tout de suite. D'abord, je vais vous rappeler que on a un modèle de base. Le modèle de régression que nous avons considéré, c'est AXI plus B plus le terme d'erreur EI. D'accord? En se basant sur le modèle de départ, je peux facilement déduire une expression pour Y bar. Y bar, c'est quoi? En fait, tout ce que je vais faire, c'est que toutes les variables qui ont l'indice I seront remplacées par leur moyenne. C'est-à-dire que au niveau de YI, en se basant sur le modèle, d'accord, je peux déduire Y bar de la façon suivante. Je vais dire que YI sera remplacé par sa moyenne. Donc, je vais avoir Y bar à gauche de l'égalité. Et là, je vais avoir la constante va rester multipliée par X bar. Alors, XI sera remplacé par sa moyenne ici. Plus la constante B. Et de l'autre côté, on a aussi une variable YI. YI sera remplacé par sa moyenne, que je vais appeler Y bar. Finalement, je viens de trouver une expression pour Y bar. Y bar, c'est tout simplement AX bar plus B plus Y bar. Ce que je vais faire maintenant, c'est de faire la différence entre les deux équations. Je vais prendre la première équation et je fais la différence avec la deuxième équation. Je vais faire ça comme ça, vous allez voir. Je vais trouver YI, d'accord? À gauche de l'égalité, je vais avoir YI et je fais moins Y bar. Moins Y bar. Je vais trouver ça doit être égal. Et ici, je vais avoir AXI, d'accord? Ça va être égal à AXI. Maintenant, je fais moins AX bar. Moins AX bar. Et ici, je vais faire plus B moins B. Plus B moins B. D'accord? Ça fait 0, bien sûr. Donc, je n'ai pas besoin de garder ça. Donc, ça va faire 0. Je continue. Le dernier terme, c'est YI, donc plus YI, parce qu'il y a un plus ici, plus YI. Maintenant, comme je suis en train de faire moins la deuxième équation, donc je vais avoir moins Y bar. Cela me permet de dire que l'expression de YI moins Y bar, c'est tout simplement, ici vous voyez, je peux factoriser par ici la constante A. D'accord?
Si je factorise par A, je vais avoir, il va rester ici, xi, et il va rester ici, x bar, donc moins x bar, plus yi moins y bar. Cette expression de yi moins y bar, je vais remplacer ça au niveau de la formule de A chapeau, et vous allez voir ce que ça va me donner. Je vais remplacer yi moins y bar au niveau de la formule de A chapeau. Je rappelle la formule de A chapeau, c'est somme xi moins x bar, facteur de yi moins y bar, pour i allant de 1 à n, divisé par somme xi moins x bar, le taux carré, pour i allant de 1 à n. Je vais remplacer l'expression de yi moins y bar par l'expression que je viens de déterminer. D'accord? Donc, je vais avoir A chapeau qui va être égal somme xi moins x bar. Là, je vais mettre crochet et je vais remplacer l'expression de yi moins y bar par son expression que je viens de déterminer, c'est-à-dire cette expression-là, A facteur de xi moins x bar, plus yi moins y bar, et je ferme le crochet. Et je divise par somme xi moins x bar, le taux carré, pour i allant de 1 à n. Je vais en fait développer, d'accord? Je vais avoir A chapeau qui va être égal. Ce que je vais faire en fait, c'est de développer tout en faisant rentrer xi moins x bar à l'intérieur du crochet. Donc je vais avoir somme, la somme va rester, somme pour i allant de 1 à n. Là, je vais avoir le grand crochet. Là, xi moins x bar va multiplier A facteur de xi moins x bar. Et je vais avoir donc A, vous voyez, je vais avoir la constante ici A. Et puis, je vais avoir xi moins x bar, le taux carré, parce que j'ai ici et j'ai à ce niveau également. Donc, ça va faire le carré. Maintenant, je continue. Je prends encore xi moins x bar, je multiplie au niveau de yi moins y bar. Donc, je vais avoir plus xi moins x bar multiplié par yi moins y bar. Je ferme la parenthèse et je ferme le grand crochet. Le tout divisé par somme xi moins x bar, le taux carré, pour i allant de 1 à n. On continue. L'idée, c'est de trouver une expression simplifiée de A chapeau. On continue. On va voir tout de suite ce que ça va nous donner. C'est très intéressant. Ce que je vais faire, c'est de faire rentrer la somme maintenant à l'intérieur du crochet. On y va. Donc, je vais avoir, vous voyez, si je fais rentrer en fait à l'intérieur du crochet, je vais avoir somme pour i allant de 1 à n. Donc, la somme va aller ici. Donc, A xi moins x bar, le taux carré. Ça, c'est concernant d'abord ce terme-là. Et après, la somme va aller au niveau du deuxième terme. Donc, je vais avoir plus somme pour i allant de 1 à n, xi moins x bar, facteur de ei moins y moins y bar. Le tout divisé par somme xi moins x bar, le taux carré. D'accord? On y va. Ce que j'ai ici, j'ai une constante à ce niveau. Je peux faire sortir au niveau de la somme. En faisant sortir la constante, je vais avoir ici, A va être dehors, donc A va faire A multiplié par la somme pour i allant de 1 à n de xi moins x bar au carré. Maintenant, je vais en fait tout simplement détailler. En fait, je vais écarter cette fraction-là. Cela implique que A chapeau va être égal à somme pour i allant de 1 à n, xi moins x bar, le taux carré. Là, je peux diviser par le dénominateur xi moins x bar au carré, plus de l'autre côté, donc je vais avoir ça, divisé par le dénominateur. Donc, je vais avoir somme xi moins x bar multiplié par yi moins y bar. Et là, je divise le tout par somme xi moins x bar, le taux carré, pour i allant de 1 à n. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez ici que je peux en fait simplifier par somme xi moins x bar au carré au niveau du numérateur et du dénominateur. Donc, qu'est-ce qui va rester? Je vais trouver tout simplement
A chapeau qui va être égal, il va rester A, bien sûr, après simplification, il va rester A, plus le reste, somme xi moins x bar, facteur de epsilon i moins epsilon bar. Le tout divisé par, somme xi moins x bar, le tout carré pour i allant de 1 à n. On continue. A chapeau égale A plus. Ce que je vais faire ici, je vais tout simplement développer, détailler ça. D'accord? Et vous allez voir ce que ça va me donner. Donc, je vais avoir somme. La somme, je garde ça. Somme pour i allant de 1 à n. D'accord? Je vais mettre un crochet. Ce que je vais faire, c'est que xi moins x bar va multiplier d'abord ei. Et après, je vais faire xi moins x bar qui va multiplier epsilon bar. Donc, je vais avoir, dans un premier temps, xi moins x bar multiplié par epsilon i. Et maintenant, je vais prendre, donc je vais avoir moins xi moins x bar qui sera multiplié par epsilon bar. Et après, je ferme le crochet. Ça serait divisé par somme xi moins x bar, le tout carré. D'accord. Maintenant, je vais détailler. Cela implique que A chapeau égale tout simplement A plus, maintenant cette somme-là va rentrer à l'intérieur du crochet. Cette somme-là va rentrer à l'intérieur du crochet. Et vous allez voir ce que ça va me donner. Je vais avoir, donc, somme pour i allant de 1 à n, xi moins x bar, epsilon i. D'accord? J'ai fini avec le premier terme. La somme va aller également au niveau du deuxième terme. Donc, je vais avoir moins déjà, somme pour i allant de 1 à n, xi moins x bar, epsilon bar. Là, je divise par xi moins x bar au carré. On est presque arrivé. Continuons, c'est presque fini. On va finir avec A chapeau. Cela implique à dire tout simplement que A chapeau est égal à A. Je vais maintenant écarter. Je vais développer, je vais détailler la fraction. Donc, je vais dire que c'est somme xi moins x bar, epsilon i, le tout divisé par somme xi moins x bar, le tout au carré, moins somme xi moins x bar, multiplié par epsilon bar. J'ai juste en fait détaillé la même fraction x bar, xi moins x bar au carré. En fait, ce que vous voyez ici, ce terme-là, c'est 0. Je vais vous montrer pourquoi. Ça, c'est égal à 0. Je vais vous montrer pourquoi. Je me focalise sur le numérateur d'abord et je vais vous montrer. Le numérateur est égal à 0. Je vous montre pourquoi. En fait, si vous prenez somme, je suis en train de me focaliser au niveau du numérateur. Je vais vous montrer que c'est égal à 0. Xi moins x bar fois epsilon bar, c'est quoi? Epsilon bar, déjà, en fait, c'est une constante. On peut faire sortir au niveau de la somme. Donc, on va avoir epsilon bar, somme pour i allant de 1 à n, xi moins x bar. D'accord? Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à epsilon bar. Maintenant, cette somme-là, je vais développer ça. Donc, je vais dire que c'est, ça va faire tout somme. La somme va aller au niveau de xi dans un premier temps. Donc, i allant de 1 à n, epsilon, xi, pardon. Xi, somme xi, d'accord, pour i allant de 1 à n, moins la somme va aller au niveau de x bar, donc moins somme x bar. Ça, c'est égal à quoi? Epsilon bar est toujours là. Cette somme-là, je vous ai dit une fois que cette somme peut être remplacée par nx bar. Parce qu'en fait, x bar, c'est quoi? C'est somme xi sur n. À partir de là, on peut tirer en fait somme xi. Somme xi, c'est nx bar. Donc, je peux remplacer partout où j'ai somme xi par nx bar. Donc, je peux le faire ici. Je remplace cette somme-là par nx bar. Nx bar. D'accord? Et là, en fait, ce que vous avez, c'est on est en train de sommer x bar. Combien de fois? N fois. C'est-à-dire que je suis en train de, au niveau du deuxième terme, c'est x bar, plus x bar, plus x bar, ainsi de suite, plus x bar. Combien de fois? N fois. Donc, ça va faire nx bar, tout simplement. Donc, moins nx bar.
Voilà. Vous voyez, nx bar moins nx bar, ça fait 0. Donc, ça va faire epsilon bar fois 0, qui fait 0. Donc, finalement, étant donné que le numérateur, étant donné que ce terme-là est 0, donc tout ça là va être égal à 0. Donc, on va l'ignorer, finalement. Désormais, on va utiliser A chapeau, qui va être égal à A plus ce terme-là. Somme xi moins x bar multiplié par epsilon i sur somme xi moins x bar au carré. Et voilà, c'est exactement cette formule de A chapeau qu'on va utiliser cette fois-ci pour pouvoir montrer que c'est un estimateur sans biais. On est prêt maintenant pour déterminer l'expérience mathématique de A chapeau. Ça va être égal à l'expérience mathématique de A plus somme xi moins x bar epsilon i, d'accord, divisé par somme xi moins x bar, les taux carrés, et je ferme les crochets. C'est l'expérience mathématique de tout ça. En fait, l'expérience mathématique ne va aller que là où on a des variables aléatoires. En fait, quand on prend cette formule-là, la seule variable qui est aléatoire, c'est epsilon i. Déjà, en régression simple, on vous a dit que les xi ne sont pas aléatoires, d'accord? Les xi ne sont pas aléatoires, mais les epsilon i sont aléatoires. Donc, l'expérience mathématique va aller au niveau de la variable aléatoire qui est epsilon i. Donc, la constante déjà va rester, donc plus, là, je vais avoir somme xi moins x bar. L'expérience mathématique va aller directement au niveau d'epsilon i, parce que c'est epsilon i qui est aléatoire dans toute cette formule-là, divisé par somme xi moins x bar. Les taux carrés. C'est toujours l'expérience mathématique à chapeau que je suis en train de chercher. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'expérience mathématique d'epsilon i, en fait, par hypothèse, c'est égal à 0. Ça, c'est une des hypothèses de la régression simple. Par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? Tous ces termes-là vont devenir 0. Parce que le numérateur va être égal à 0. Tout ça devient 0. Finalement, cela veut dire que l'expérience mathématique de A chapeau, c'est exactement égal à A. Voilà. D'où nous allons dire que A chapeau, finalement, d'où A chapeau est un estimateur sans biais. C'est un estimateur sans biais. Sans biais pour le paramètre A, bien sûr. Pour le paramètre A. Il nous reste à démontrer maintenant que B chapeau, qui est égal à Y bar moins AX bar, est un estimateur, B chapeau est un estimateur sans biais pour le paramètre B. C'est ça qu'il nous reste maintenant à démontrer. Pour cela, il nous faut démontrer que l'expérience mathématique de B chapeau, c'est également égal à B. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse trouver cette égalité. Si on arrive à démontrer ça, on va conclure que B chapeau est un estimateur sans biais pour le paramètre B. Pour cela, nous allons réécrire B chapeau autrement. Nous allons en fait essayer de déterminer une formule qui va simplifier la tâche. B chapeau en fait est égal tout simplement Y bar moins A chapeau X bar. Y bar, j'ai trouvé une expression dès le départ pour Y bar. Je vais remplacer Y bar par cette expression. C'est-à-dire, si vous montez, en haut vous avez, on a déterminé ici une expression pour Y bar. C'est ce qu'on va utiliser, c'est-à-dire AX bar plus B plus Y bar. Alors, on va utiliser cette expression. On va remplacer Y bar par l'expression qu'on a trouvée. Donc, c'est-à-dire que ça veut dire que nous allons dire que c'est AX bar plus B plus Y bar. Tout ça là, c'est l'expression de Y bar qu'on a trouvé dès le départ. Moins AX bar. N'oubliez pas, il y a un chapeau ici, hein, dans la formule de B chapeau. En fait, c'est cette expression que nous allons utiliser pour pouvoir montrer que B chapeau est un estimateur sans biais. Maintenant, on est prêt pour déterminer l'expérience mathématique de B chapeau. L'expérience mathématique de B chapeau, ça va être tout simplement égal à l'expérience mathématique de... On va remplacer tout simplement l'expression de B chapeau, qui est AX bar plus B plus Y bar moins A chapeau X bar. En fait, comme je vous ai dit, l'expérience mathématique va aller uniquement au niveau des termes qui sont aléatoires. C'est-à-dire, l'expérience mathématique va aller uniquement au niveau des variables aléatoires. Ce qui veut dire que cela implique à dire tout simplement que l'expérience mathématique de B chapeau est tout simplement égale. Déjà, ici, cette partie-là n'est pas aléatoire. D'accord? A n'est pas aléatoire. D'accord? Ça, c'est un paramètre. Il est fixe. Il n'est pas aléatoire. X bar aussi. Tout ce qui est X, en fait. Les XI ne sont pas aléatoires. X bar n'est pas aléatoire. XI n'est pas aléatoire. Donc, toute cette partie n'est pas aléatoire. Donc,
elle reste constante, AX bar. B aussi n'est pas aléatoire, donc elle reste tranquille. Mais epsilon, comme je vous ai dit, tout ce qui est epsilon, tout ce qui est epsilon est aléatoire. On va avoir espérance mathématique de epsilon bar. Moins, maintenant A chapeau. A chapeau est un estimateur. Tous les estimateurs sont aléatoires. Donc, ça veut dire qu'on va avoir espérance mathématique de cette partie-là, de tout ça. Espérance mathématique de A chapeau X bar. Ça me permet de, cela implique à dire que espérance mathématique de B chapeau est tout simplement égal à AX bar plus B. Maintenant, epsilon, espérance mathématique de epsilon bar est égal à 0. Je vais vous démontrer pourquoi. Ça, c'est égal à 0. Je vais vous le démontrer. Si je le fais ici, espérance mathématique de epsilon bar, c'est égal à quoi? D'abord, epsilon bar, c'est quoi? Epsilon bar, c'est tout simplement la moyenne des epsilon. C'est somme des epsilon et epsilon i pour i allant de 1 à n et tout divisé par n. Ça veut dire que je vais remplacer, ça va faire espérance mathématique de somme epsilon i pour i allant de 1 à n divisé par n. L'espérance mathématique va aller au niveau d'epsilon i parce que c'est epsilon i qui est aléatoire. Donc, je vais avoir, la somme va rester, somme pour i allant de 1 à n, espérance mathématique de epsilon i. Et tout divisé par n. Mais il faut savoir que par hypothèse, je vous ai dit par hypothèse, l'espérance mathématique d'epsilon i est toujours égale à 0 pour tout i. C'est-à-dire pour tout individu, pour tout i. D'accord? C'est toujours égal à 0. Donc finalement, tout ça là va devenir 0. Donc ça là, c'est égal à 0. Donc on n'a plus besoin de garder ça. Donc on va ajouter plus. Maintenant, il reste ce terme là. Ça, c'est égal à quoi? En fait, pardon, il y a x bar ici. X bar. Ça vient d'ici. Donc, c'est x bar. Alors, x bar est une constante. Ça peut sortir de l'espérance mathématique. Donc, je vais avoir moins x bar multiplié par espérance mathématique de A chapeau. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? L'espérance mathématique de A chapeau, on a trouvé que l'espérance mathématique de A chapeau, on sait déjà que c'est égal à A. Parce que nous avons démontré que l'espérance mathématique de A chapeau, c'est exactement égal à A. Par conséquent, je peux remplacer espérance mathématique de A chapeau par A. Cela implique à dire que espérance mathématique de B chapeau, c'est tout simplement AX bar plus B, d'accord, moins X bar fois A. L'espérance mathématique de A chapeau, c'est égal à A. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Cela implique à dire que espérance mathématique de B chapeau, c'est égal à AX bar plus B et moins. Voilà, X bar A, ça revient à dire AX bar, c'est la même chose. Donc, vous voyez, AX bar moins AX bar, ça fait 0. Il va rester seulement B, parce que cela implique que espérance mathématique de B chapeau, c'est tout simplement B. Et voilà, on vient de trouver l'égalité, que l'espérance mathématique de B chapeau, c'est égal exactement à B. Cela implique à dire tout simplement que B chapeau est un estimateur sans biais pour le paramètre B. Est un estimateur sans biais pour le paramètre B. Et voilà les amis, c'est tout pour cette séance. On se retrouve très bientôt. Je vais vous montrer que ce sont des estimateurs qui sont convergents. On va étudier leur convergence la séance prochaine. On va montrer que A chapeau et B chapeau sont des estimateurs convergents. Nous allons démontrer ça étape par étape. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines séances.